République démocratique du Congo, province du Kwilu, les gouverneurs. Arrêté provincial numéro 25, bar 021, bar CAB, bar POGU, bar PANK, KNLU, bar 2025, portant création, organisation et fonctionnement du comité d'accueil du chef de l'État à la mission d'itinérance et à la préparation de la 13e conférence de gouverneurs de la province du Congo. Les gouverneurs de province, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle qu'est modifiée en ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement ces articles 3, alinéa 1er, 195, 196 et 198, vu la loi organique numéro 8/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, spécialement en ces articles 95, 96, 101 et 102, vu la loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant subdivision territoriale à l'intérieur des provinces, spécialement en ces articles 63, 65 et 66, vu la loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en ces articles 6, 22, 23, 24, 25, 27 et 70, vu l'ordonnance présidentielle numéro 25/206 du 6 mai 2025 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kwilu, vu l'arrêté provincial numéro 25/011/KAB/POGU, PAN, KLU, 2025 du 29 mai 2025 portant nomination des ministres provinciaux de la province du Kwilu, considérant la nécessité d'organiser un comité provincial en vue de la préparation de la 13e conférence de gouverneurs dans les Kwilu, considérant la nécessité de sensibiliser et mobiliser toutes les couches sociales de la province du Kwilu pour réserver un accueil digne de son rang au chef de l'État et s'impliquer dans la préparation de la conférence qui aura lieu dans notre province, sur proposition du ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité, les conseils des ministres entendus, vu la nécessité et l'urgence, arrête. Titre premier, des dispositions générales, section 1, de la création, article 1er, les présents arrêtés créent un comité d'organisation pour l'accueil du chef de l'État et de la préparation de la 13e conférence des gouverneurs de la province du Kwilu. Section 2, des missions, article 2, ces comités a pour mission de veiller et d'organiser à la sécurité des biens et des personnes, les logements et à la restauration, la logistique et transport, la mobilisation et communication, la mobilisation des finances, hygiène et assainissement, à la protection de la santé des personnes, avant, pendant et après la 13e session des conférences de gouverneurs de la province du Kwilu. Section 3, de la composition. Article 3, le comité est composé 1. Du président et vice-président, 2. Du secrétariat technique, 3. Des commissions. Titre 2, de l'organisation et du fonctionnement. Article 4, le président, les gouverneurs de province coordonnent les activités du comité et assisté par le vice-président qui est le vice-gouverneur. Article 5. La task force du comité est composée de tous les acteurs politiques de notre province, des ministres nationaux du Kwilu, du caucus de députés nationaux et sénateurs, les notables de la province, les opérateurs économiques basés à Kinshasa, les évêques des 3 diocèses qui composent notre province, à savoir Kenge, Kikwite et Diofa, des partenaires appuyant la province et basés à Kinshasa, et cette task force a pour rôle de mobiliser les moyens de l'intérieur comme de l'extérieur du pays en vue de la nécessité de cette activité. Les présidents des caucus, les députés nationaux et sénateurs en assurent les traits d'union avec le gouverneur de province. Article 6. Les secrétariats techniques coordonnent les activités des commissions et fait rapport directement au gouverneur. Ce dernier sera dirigé par les présidents de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire Kwilu. Article 7. Les commissions sont des organes techniques du comité et s'occupent
des tâches spécifiques. Article 8. Les comités d'organisation est composé des commissions ci-après. Commission sécurité, commission accueil protocole et mobilisation, commission logement, commission restauration, commission transport, commission infrastructure, commission communication, commission budget et finances, commission hygiène et assainissement. Commission santé, commission énergie. Article 9. La commission sécurité est composée notamment des services de sécurité du ministre provincial de l'Intérieur, le commandant FARDC, les procureurs généraux près la cour d'appel, l'auditeur militaire supérieur, commissaire provincial de la PNC, les directeurs provinciaux de la NER, les directeurs provinciaux de la DGM, l'inspecteur provincial de la territoriale, le maire de ville, Bandundu et Kikwit. Et la commission de veiller à la sécurité de biens et de personnes avant, pendant et après l'arrivée du chef de l'État et à l'organisation de la 13e session des conférences de gouverneurs. Article 10. La commission d'accueil, mobilisation et protocole est composée notamment du secrétariat général du gouvernement, du protocole d'État et ses collaborateurs, les hôtesses du gouvernorat et du ministère, le parti politique, la société civile, les églises et les différentes associations. Et la commission de veiller à la mobilisation de la population, au protocole et à l'accueil des délégations et invités avant et pendant les séjours du chef de l'État. Article 11. La commission logement est composée notamment du directeur des cabinets du gouverneur, de tous les hôteliers de la place, du chef de division de l'urbanisme et habitat, des bourgmestres des communes de la ville de Kikwit et de Bandundu, les abbés et pères de Bandundu et de Kikwit, du ministre provincial du tourisme et ses collaborateurs, du directeur provincial de la NER, et la commission de veiller au logement et à l'hébergement de toutes les délégations qui viennent à la conférence et qui accompagnent le chef de l'État. Article 12. La commission restauration est composée notamment des supérieurs des communautés religieuses présentes à Bandundu et à Kikwit, des services traiteurs de 2 villes hôteliers sous l'œil vigilant du ministre provincial du genre et ses collaborateurs ou tout autre membre désigné par le gouverneur de province. Et là comme rôle de veiller à la restauration de la délégation de la 13e session des conférences de gouverneurs. Article 3. La commission transport est composée notamment du ministre des Transports et des Infrastructures avec leurs collaborateurs, des sociétés de transport œuvrant dans la province, des particuliers qui ont des jeeps ou voitures ou moyens de transport personnel. Elle a pour rôle d'assurer les transports de la délégation du chef de l'État ainsi que des membres des commissions de lieu de leur logement jusqu'au lieu du travail. Article 4. Article 14. La commission des infrastructures est composée notamment du ministre des Infrastructures et ses collaborateurs, le chef de division des infrastructures, l'office de voirie et drainage du public, les bureaux techniques de contrôle, l'office de voirie et des dessertes agricoles, l'office des routes, le FONER, et la comme rôle d'assurer le suivi des travaux des infrastructures avant, pendant et après la conférence de gouverneurs. Article 15. La commission communication est composée notamment du porte-parole du gouvernement provincial, du porte-parole du gouverneur et chargé de communication du gouverneur, les caméramans et les photographes, la task force communication de la province, président provincial de l'UNPC, du directeur provincial de la RTNC, Kouilou et toutes les maisons de presse de Kikwit et Bandundu. Elle a comme rôle de prendre contact avec tous les médias, les orchestres folkloriques et modernes, les groupes théâtraux, de censurer les discours des intervenants et toute autre forme de communication, ainsi que la recherche des objets d'art qui représentent l'identité de notre culture. Elle a aussi comme rôle de veiller sur la couverture médiatique et à l'accréditation des journalistes pendant et après l'arrivée du chef de l'État. Du reste, elle travaille en collaboration avec les sociétés de télécommunications de la place, à l'occurrence Vodacom, RTL, Orange et Africell. Article 16. La commission budget-finance est composée notamment du ministre du budget, du ministre des Finances et de leurs collaborateurs ainsi que des chefs d'agence, des banques présentes à Bandundu, BCC, Tembe, Reobank, Afriland, Equity Bank, DGI, DGRA, DGDA, SNCS. Elle a comme rôle de chiffrer l'état des besoins de toutes les commissions et de mobiliser les moyens nécessaires. Article 17. La commission d'hygiène et assainissement
est composé notamment du maire de la ville de Kikwit et de Bandundu, avec leur bourgmestre, le chef des quartiers de la société civile, sous l'œil vigilant du ministre de l'Environnement, de la Santé et leurs collaborateurs. Elle a comme rôle de veiller à la salubrité de la ville, à la réhabilitation des routes principales et curage des caniveaux. Article 18. La commission santé est composée notamment du ministre de la Santé et ses collaborateurs et la commission d'administrer les soins de santé d'urgence à la population en cas de besoin, en ayant à leur disposition une ambulance et des médicaments essentiels ainsi que l'équipe d'urgence. Article 19. La commission énergie est composée notamment du ministre provincial de l'énergie et ses collaborateurs, du chef de division de l'énergie, du directeur provincial de l'énergie de jour et de la SNEL, et la commission de veiller à l'approvisionnement en eau potable, à l'éclairage public et à la gestion du réseau électrique avant, pendant et après l'organisation de la conférence. Titre 3. Disposition finale. Article 20. Les travaux des commissions prendront fin jusqu'à ce que les derniers invités aient quitté les 2 villes de la province. Article 21. Les réunions des commissions se tiendront à Kikwit par les membres de la ville par vidéoconférence sous la présidence du gouverneur de province. Article 22. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 23. Les ministres provinciaux ayant dans ses attributions l'intérieur et la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait avant nous, le 6 juin 2025, honorable Dr Akabitou Nandolo Philippe, gouverneur de province.